Assalamu alaikum, Azul Falaoun. Bonjour à tous les chômeurs et bonsoir à tous les travailleurs. Ici Aït Saïd Mohamed Amin, étudiant en 5e année médecine, faculté d'Alger. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de parler de cette série de vidéos qui sera consacrée à illustrer et faciliter les cours de sémiologie de 3e année. Pourquoi j'ai décidé de la faire? Parce que qui d'autre de mieux qu'un étudiant pour comprendre les questionnements des autres étudiants et quels sont les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et aussi, je tiens à rappeler que cette vidéo et la suite des vidéos ne remplaceront en aucun cas l'assistance au cours, ni même le support officiel. Je fais de mon mieux pour l'information. And without further ado, let's get started. Donc, je commence cette série de vidéos par la sémiologie cardiaque. Et le premier cours, bien sûr, l'hémodynamique intracardiaque. Pourquoi on a commencé avec ce cours? C'est parce que il est nécessaire de mieux comprendre le fonctionnement du cœur avant d'entamer les symptômes, les syndromes, les différents composants de ce qui fait la sémiologie. Et bien sûr, avant d'aller bien en détail là-dedans, il faut définir quelques notions. L'hémodynamique, c'est qui m'a l'écran, l'étude de la mécanique des fluides sanguins. Donc, l'hémodynamique intracardiaque, l'hémodynamique t'as les vaisseaux. Donc, on s'intéresse à l'intracardiaque. C'est donc l'étude des temps de remplissage et d'éjection, des pressions et des volumes d'après les cavités cardiaques. Avant d'aller plus loin, on va faire quelques rappels à l'âme l'IFAT, enfin l'âme l'IRBAL 3e année, l'IHOA 2e année. Je sais, je suis prof en maths aussi. L'anatomie externe du cœur, donc. D'abord, il faut savoir que le cœur est localisé sur le médiastin. Il est au centre du thorax, un peu plus vers la gauche. Il est délimité en avant par le sternum, en arrière par l'œsophage. C'est ce petit truc-là, le schéma. Et en bas, il repose sur le diaphragme, ce qui est la limite de séparation entre tout ce qui est thoracique et abdominal. Morphologiquement, le cœur a 3 faces. D'abord, avant de parler des faces, on va parler de sa forme. Il a une forme conique. Une base, plus ou moins ronde, et une pointe qui fait la forme d'un cône. Logiquement, c'est ce que je viens de dire, je me répète, oui, merci Sherlock. Ouais. Le cœur a donc 3 faces. La face antérieure, schéma. La face latérale gauche qui met plus l'accent sur les veines pulmonaires et le sinus coronaire. Voilà. Et il y a aussi la face inférieure, qui du bas, quoi, le diaphragme. Et la vascularisation, bien sûr, du cœur, elle est tributaire des artères coronaires. Les artères coronaires, ils donnent la base de l'aorte, gauche et droite, il y en a 2. Et le retour veineux, les veines coronaires, logiquement. Sauf que les veines coronaires à dos, le sinus coronaire, ils abouchent, voilà, dedans. Et le sinus coronaire direct, l'oreille droite, enfin, l'atrium droit, c'est la nouvelle appellation. Donc on va voir l'anatomie interne. Ah oui, c'est ça ce qui nous intéresse le plus, fin de le cours. Le cœur est donc composé de 4 chambres, gauche et droite divisées par un septum, une cloison, donc il y a un atrium et un ventricule par côté. Atrium droit, atrium gauche, ventricule droit, ventricule gauche. L'atrium droit reçoit le sang de la veine cave supérieure et inférieure. Il communique et il l'envoie vers le ventricule droit en passant par la valvule tricuspide. Ensuite, le ventricule droit, il bat tous les poumons pour s'oxygéner, bien sûr, à travers l'artère pulmonaire, parce que c'est un vaisseau qui sort du cœur,
c'est une artère pulmonaire et non pas une veine, même si c'est du sang non oxygéné. Par l'intermédiaire, donc on a du ventricule droit vers l'artère pulmonaire, ensuite vers le poumon, en passant par la valvule sigmoïdienne pulmonaire. Ensuite, le poumon il s'oxygène et il y a du sang artériel bien oxygéné qui m'a aidé à le schéma ahmaron. Et à travers les veines pulmonaires, cette fois, vers l'atrium gauche. L'atrium gauche, le ventricule gauche, il passe par la valvule mitrale. Le ventricule gauche, ensuite l'aorte et le reste du corps, en passant par la valvule sigmoïdienne aortique. Je pense avoir fait le tour et c'est assez clair, mais le schéma derrière. Donc on va voir la physiologie. Il n'y a pas vraiment de grands trucs à dire pour la physiologie. Il faut juste savoir qu'il y a des phénomènes électriques et mécaniques. Pour les phénomènes électriques, il y a deux types. Intrinsèque et extrinsèque. L'intrinsèque, c'est ce qui est propre au cœur. Donc, ce système-là, il fait en sorte que le cœur arrive à battre sans avoir besoin de rien, d'aucun influx nerveux extérieur. Elle a bien qalb qui te partout, littéralement de partout, il bat quelques instants avant de manquer d'énergie, quoi. C'est le tissu cardio-necteur, le tissu nodal, qui crée un influx électrique. Mais cet influx est contrôlé par le système végétatif, le système nerveux autonome, qui fâche le système sympathique. Il l'accélère. Donc, quitte une activation du système sympathique, le cœur s'accélère. Ou le parasympathique, il le freine. Donc, les phénomènes mécaniques. Des phénomènes mécaniques, c'est ce qui résulte, c'est le résultat de les excitations électriques qui majmèent cellules musculaires. Dès qu'il y a un potentiel d'action qui arrive là, elles se contractent. Donc, les phénomènes mécaniques, c'est la systole, il y a la contraction de la cavité cardiaque en question, et la diastole, il y a la relaxation, après le potentiel d'action à J'aimerais faire un petit mulahada saghiratoun, voilà, about le mot systole et diastole. Ils sont valables pour l'atrium et le ventricule. On est d'accord. Mais généralement, quand on parle de systole, ou la diastole ou ça parle de la diastole ventriculaire ou la systole ventriculaire. Ça nous aidera les prochains slides. Donc là, on va passer au vif du sujet. Mais avant ça, il y a encore un petit détail à explorer. La méthode d'étude. Comment on fait pour étudier le sujet? On l'étudie grâce au cathétérisme cardiaque. C'est quoi un cathéter? C'est une sonde qu'on va introduire les cavités cardiaques. Logique, le cathétérisme, il y a deux types. Cathétérisme droit, pour étudier les cavités droites, et cathétérisme gauche, pour étudier les cavités, devinez, oui. Si ceux qui m'écoutent, Alger, ou là c'est des filles, donc, le cathétérisme droit, c'est l'introduction d'une sonde dans les cavités droites. Mais qui veut les cavités droites? On introduit le cathéter la veine, une veine périphérique, généralement la veine du petit du coude, ou à le trajet du retour veineux, la veine sous-clavière, ensuite veine cave, ensuite atrium droit, ventricule droit, artère pulmonaire, capillaire pulmonaire. Maintenant, ce qui est du cathétérisme gauche pour étudier les cavités gauches, il y a deux choix. La voie rétrograde qui est axe étidja l'influx sanguin, parce que le cathétérisme droit qui m'a dit, il te bat le retour veineux, mais fait le CAF, le cathétérisme gauche rétrograde, il est contre l'influx sanguin, contre le flux artériel, parce que fait là, ça, vu que le cœur gauche il est relatif au flux artériel. Donc on passe par une artère fémorale, artère fémorale, on طلعوا contre le flux sanguin. C'est ma première vidéo donc. تطلع لما تلحق l'aorte, puis de l'aorte au ventricule gauche, atrium gauche. Voilà. Sinon, il y a la voie transseptale. C'est quoi la voie transseptale? C'est qu'on utilise le même chemin que le cathétérisme droit. Veine périphérique, on le retour veineux, t'as l'atrium droit. Ensuite, l'atrium droit. Au lieu de le ventricule qui est l'autre,
Non, cette fois, on va perforer le septum intra-auriculaire, cloison là, comme ça, on va la perforer, on joue direct l'oreillette gauche, l'atrium gauche. Oui, mais on dit l'oreillette, mais officiellement c'est l'atrium. Mais allez, les deux sont acceptés. Ensuite, notre l'atrium gauche, normal, ventricule gauche, aorte. Maintenant, pour ce qui est des résultats. Avant, il faut savoir un truc. Le sang, qui m'a passe de la zone à plus haute pression vers la zone la plus basse pression. Il faut garder ça en tête. Donc on commence par l'étude des courbes de pression du ventricule. Vu que la mécanique du cœur est divisée en systole, contraction, et diastole, relaxation, on va aussi étudier les pressions différemment, que ce soit en systole ou en diastole. La systole fait deux phases d'un litre. Une phase de contraction sans éjection et une phase avec éjection. Donc la systole commence par une contraction pré-isovolumétrique. Donc c'est avant la contraction isovolumétrique. On a la systole commence par une contraction pré-isovolumétrique. Contraction pré-isovolumétrique a dit, c'est quand le myocarde ventriculaire est contracté et que la pression soit égale l'atrium, soit un peu supérieur, mais pas assez pour la valvule. Donc, la contraction, cette fois, est supérieure vraiment, la pression ventriculaire est vraiment supérieure à la pression atriale, ou la valvule, soit la mitral, soit la tricuspide, ça dépend du côté. On va le côté gauche pour mettre le nage. Ensuite, la contraction. Cette fois, la contraction, mais la valvule mitrale, l'aortique, donc le volume sanguin, à la base, isovolumétrique, le volume est بدلش. Mais la contraction, il le cœur. Donc logiquement, la pression تطلع jusqu'au moment où il à un niveau supérieur à celle de la pression aortique. Et qui maintenant, lorsqu'il y a une zone où la pression sanguine supérieure à une autre, le sang passe. Donc تفتح la valvule aortique, désolé, et il y a éjection du sang. D'abord, il y a une éjection rapide, parce qu'il y a toujours une contraction en même temps d'éjection. Ensuite, la contraction, elle ralentit, elle diminue, bien carrément se stoppe capable. Mais la pression, donc il y a une éjection, mais un peu plus lente. Ensuite, au moment où la contraction s'arrête, et que la majorité du sang, c'est bon, la pression diminue, vu que ni le muscle m'a contracté, ni le liquide, le fluide, il exerce une pression parce qu'il n'y a presque plus rien, il n'y a presque plus de sang dans le ventricule. Donc la pression diminue, mais le sang passe toujours un peu. C'est la protodiastole de Wiggers, ou bien Wiggers, un site qui fait jusqu'au moment où, bien sûr, la pression ventriculaire inférieure à la pression atriale, ou non, pression ventriculaire inférieure à la pression aortique, ou la valvule aortique. Donc on passe à la diastole ventriculaire. À partir de ce moment-là, il y a une relaxation. Le myocarde se relâche, mais le ventricule d'akhli il est vide. Donc la pression. Jusqu'au moment où la pression dit tous les naqsa, hapta la l'atrium, trium gauche. Donc tu la valvule mitrale qui les relie, et le sang passe donc de la zone à haute pression liée à l'atrium gauche vers la zone à basse pression liée au ventricule. C'est le remplissage rapide. Pourquoi c'est un remplissage rapide? Parce qu'il y a une grande différence de pression et que même qui le remplissage, même qui le sang il y a toujours un relâchement du myocarde. Donc le sang mais le myocarde se relâche toujours. Donc la pression, au contraire, même si il un peu le ventricule. Ensuite, qui classe la relaxation, la pression c'est le remplissage lent qui se produit jusqu'au moment où la pression l'atrium et le ventricule tout lit égal, pas plus ou moins. À ce moment-là, il n'y a plus de sang qui passe, ni de haut en bas, ni de bas en haut. En intervient le phénomène qu'on appelle le remplissage actif. C'est juste la systole auriculaire, la systole atriale, la contraction de l'atrium pour chasser le sang restant, les canaux d'akhel,
ويرميه le ventricule pour finir le remplissage تاعو. C'est genre 20% du sang. Donc là, on va parler de l'atrium. C'est le même principe, systole, diastole. Au cours de la systole atriale, c'est la contraction de l'atrium pour chasser les 20% de sang restants. Donc, toute là la pression تاعو, donc, ce qui nous donne officiellement on appelle ça un événement, mais on a une bosse, la bosse A. Toute là la pression تاعو. Ensuite, quand ça se relâche un peu, enfin, le sang gars il est خرج quoi. C'est pas vraiment une respiration. Voilà, non, désolé. Je disais, donc à la fin de la bosse aradia, le sang kharj min l'atrium. L'atrium il est vide. Donc la pression, c'est juste la pression des cellules qui se contractent. Il n'y a plus de pression dans le fluide. À la biha, il y a une sorte de creux. On va appeler ça, je sais pas, un creux, ouais. Creux qui se termine au moment où tu تغلق la valvule mitrale, vu qu'on en a à gauche. Mais c'est la même chose à droite. Qui tu تغلق la valvule mitrale, il sera un bombement de la valvule vers l'atrium. C'est comme le bab qui تغلق d'un coup, تحس الريح جاي لكم ولا رايح comme جهة الباب. Donc c'est la fermeture de la valvule qui fait en sorte que la pression de la cheville me dit alors. Ensuite, bien sûr, il y a la vraie relaxation cette fois, et il y a quelques secondes. La relaxation de l'atrium. Ça donne le creux X, c'est la diastole. Relaxation. Jusqu'au moment où il me dit par le retour sanguin de la veine cave supérieure et inférieure et le sinus coronaire. Ça nous donne la bosse V. Ensuite, on a un remplissage rapide. Tu as le ventricule. Donc tu as la pression. Ça nous donne donc le creux Y. Puis les pressions s'égalisent. C'est la diastasis et rebelote. Donc là, on va parler de la pression vasculaire. Les gros vaisseaux, en gros, l'aorte, d'abord tu as par rapport à la systole ventriculaire, qu'on parle bien plus que la pression ventriculaire, la valvule sigmoïde. Puis, du moment où la contraction indique. Donc, tu as la valvule, et le sang passe du ventricule l'aorte. Donc, la pression de l'aorte, là, parce qu'il y a du sang qui vient vers elle. Et la courbe, elle suit normalement la courbe de la ventricule. Jusqu'au moment de la fermeture de la valvule. Ensuite, au moment de la fermeture de la valvule, il y a un bombement, mais il y a aussi le retour du sang, il l'aorte, il rebondit à la le bombement. Parce que l'aorte fait une pression tala. Donc il y a toujours du sang d'arrêt. Il rebondit à la, ça nous donne une incisure, je sais plus. C'est normalement c'est l'incisure dicorte et l'onde catacorte. Donc la bosse c'est la catacorte. Anyway. Ensuite bien sûr l'aorte tbat le sang vers les autres vaisseaux. Donc t'as la pression l'effet. Les autres vaisseaux à demain, c'est la même chose les tsaraf l'aorte que fait un, sauf l'incisure et l'onde catacorte, mais avec un temps de retard. Temps de retard bien sûr, il est plus grand, plus m'ba'dou à l'aorte. Donc il est 0,03 secondes la carotide, 0,07 secondes la fémorale. C'est pas un grand retard, mais au niveau cardiovasculaire, il est important. Maintenant, on va voir les pressions dans les cavités cardiaques. Personnellement, je n'ai rien à dire dessus. C'est juste des valeurs, à tes risques et périls. Moi personnellement, je n'ai pas vraiment vu d'intérêt actuellement, à part comprendre un peu ce qu'on me faut. Mais ça serait bien très bien. Maintenant, on va voir les autres explorations. D'abord, il y a le phonocardiogramme. Il y a l'étude des phénomènes sonores du cœur, les bruits quoi. D'abord, il y a le B1. Le B1 correspond à la fermeture
des valvules atrioventriculaires. Donc, la mitrale et la tricuspide. Qui m'a un la fermeture de la mitrale, il y a de la cavité gauche, ça va avant la tricuspide. Donc, le B1 est composé de deux bruits, quoi. La fermeture de la mitrale puis de la tricuspide. Il y a un petit vide fiostom, mais il n'est pas vraiment audible à l'auscultation. On le remarque au phonocardiogramme. Ensuite, il y a le B2, la fermeture telle les valvules sigmoïdiennes. Et c'est la même chose des Kunankolo. Il y a d'abord la fermeture de la valvule gauche, ensuite la droite. Donc là, on va parler de l'ouverture. Parce qu'on a fermeture mitrale, fermeture tricuspide, c'est B1. Fermeture aortique, fermeture pulmonaire, c'est B2. Mais l'ouverture, c'est quoi? Et bien l'ouverture, elle est techniquement inaudible. Elle est audible, le cas pathologique, de par exemple l'ouverture d'une valvule mitrale calcifiée, voilà, sténosée, où elle est tellement dure que quitte des sautes. On appelle ça un claquement d'ouverture de la mitrale. C'est un bruit pathologique. Donc ensuite, il y a le B3. Le B3, c'est le remplissage rapide. Tu as le sang qui passe de l'atrium vers le ventricule qui compte vide. À l'auscultation, ce B3 est rarement audible. Il peut être physiologique, il peut être pathologique. Par contre, le B4, il correspond à la contraction de l'atrium, la systole atriale, il est toujours pathologique. Donc là, on va voir l'électrocardiogramme. C'est l'étude des phénomènes électriques, c'est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Et qui m'a créé tout sûrement en deuxième année première, c'est que le potentiel d'action, il n'est pas synchrone, mais il s'arrache en même temps avec la contraction. Il y a toujours un petit délai. Dans ce cas-là, il est de 0,08 secondes. 0,08. Donc, l'ECG, électrocardiogramme, typique, sans rentrer dans les détails, les dérivations, etc. Il est fait d'une onde P. Onde P a dit, c'est la bosse, a dit. C'est la dépolarisation des atria. Atria, c'est le pluriel d'atrium. Donc, l'influx, il naît du nœud sinusal et il passe vers les atria. Donc, ça fait une dépolarisation. Ensuite, il a le nœud atrio-ventriculaire, vu que c'est le seul moyen de passage entre l'atrium et le ventricule, le passage de l'influx électrique. C'est la seule zone de communication, quoi. Et le nœud, il est un peu plus long que à la biha, il y a une zone neutre. On appelle ça l'espace PR. Ensuite, il y a la dépolarisation du ventricule. C'est le passage de l'influx nœud atrioventriculaire vers le faisceau de His et les fibres de Purkinje. Donc, une onde Q, négative, une onde R positive, talin, et une onde S négative. C'est la dépolarisation du ventricule. Donc là, chaque dépolarisation a une repolarisation. Logique. La repolarisation de l'atrium sera en même temps que la dépolarisation du ventricule. Donc ça sera un. À la BH, le CG ne la dessine pas parce qu'il détecte l'activité la plus importante. On va schématiser ça comme ça. Donc, vu que l'activité la plus importante c'est celle de la dépolarisation du ventricule, la repolarisation de l'atrium est banche. Tout simple. Donc après la dépolarisation du ventricule, donc après après le complexe QRS, il y a le segment ST. C'est la fin de la dépolarisation. Ensuite, l'onde T, c'est juste la repolarisation du ventricule. L'onde UADI,
تخافوش منها. حكايتها واحدة أخرى. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va étudier donc. On va en parler plus en détail dans le cours ECG. Et normalement, c'est tout. Oui. Merci de votre attention. صحة كي تبعتو حتى لافان ما لقيتكمش. Et je vous dis au revoir à un autre cours et ciao. استودعكم الله.